d'histoire à dodo. Dodo. Remire de beau. Et là, c'est ma plage préférée. Pour la photo, j'avais mis mon plus beau slip de bain. Mais tu pleures. Ouais, il pleure parce que c'est un gros bébé cadom. Oui, je pleure, mais c'est parce qu'en fait, vous voyez pas très bien sur la photo, mais il y a un crabe qui me regardait et qui avait vraiment l'air de dire je vais te pincer. Enfin, tu vois quoi. Ouais, je vois. Et regarde Dodo, là, c'est moi à la plage. Mais toi aussi, tu pleures, mais c'est pas possible. Ouais, non, mais moi, c'est parce que j'avais une vraie raison. En fait, j'ai réalisé, tu vois, au moment de rentrer dans l'eau, qu'il y avait plein de trucs super dangereux qui nageaient dans la mer. Des méduses. Du plastique. Du plastique, exactement. Et même des moules. Oh. Méchantes moules. Et même des petites sirènes. Oh, il y a la police. Ah, mais moi, j'ai rien fait, c'est lui, hein, je te jure. Non, j'ai rien fait, c'est toi. Calmez-vous. Stop. C'est pas du tout ce genre de sirène dont il s'agit. C'est une créature magique, humaine en haut, mais avec une queue de poisson en bas. Ah bah, heureusement que c'est pas l'inverse, parce que sinon, ce serait poisson en haut et humain en bas, et ça serait pas... Ouais, c'est un peu flippant, hein. C'est comme ta mère, c'est aussi une sirène, parce qu'elle est mi-femme, mi-ton. Ouais. Et ta mère, elle est... Non, stop. Les gars, vous êtes avec moi? Oui. Elle aussi, c'est lui qui... Je vais vous raconter l'histoire de la petite sirène. La jeune et jolie petite sirène vivait à l'écaille, à l'écart du monde humain, dans un royaume magique au fin fond de l'océan. Oh, mais t'imagines la vie horrible au fond des océans. À n'importe quel moment, tu peux te faire attaquer par un poisson agressif. Ouais, ça. Genre, comme ça. Ah ouais. Et ben dans ces cas-là, moi je prendrais mon super chat, je les mettrais dans l'eau, et ça attaquera le banc de Mais sardines. y a pas de chat dans la mer, n'importe quoi. Ouais, et puis on n'a jamais vu de sardine très agressive non plus. Hein. Bon, un jour, alors que la petite sirène s'était aventurée à la surface de l'eau, elle fut prise dans un énorme filet de pêche. Tu vois, même à la surface, c'est super dangereux la mer. Franchement, je comprends pas les gens qui kiffent la mer. Et alors que la petite sirène était remontée à bord, elle dut se débattre tant bien que mal avec une tonne de thon qui était aussi pris dans les filets. Dodo, j'ai une question. Est-ce qu'il y avait la mer de batte dans les filets? Vu qu'elle est mi-ton. Eh oh, on arrête de rire avec le thon. C'est pas drôle. Une fois, j'ai fait des pâtes au thon, et j'ai pris la boîte de thon et j'ai cassé la languette. Et Ben du coup, j'ai repris une autre boîte de thon et j'ai recassé la languette. Et Ben j'ai repris une autre boîte de thon. Oui, ouais, d'accord, c'est bon, je sens que l'anecdote va être longue. Tu nous la raconteras plus tard, hein, quand je serai partie. Soudain, il y eut une énorme tempête. Oh, mais elle était où la tempête? Là, en pleine mer. Et le bateau chavira avec tous les hommes à bord. Tu sais quoi, Dodo, en honneur de tous ces valeureux marins qui sont morts en mer, j'aimerais jouer une petite chanson de ma composition. Ça s'appelle Valeureux marin. Oh, pas la flûte. Ah. Arrête. Marin! Merci, Arrête. c'est bon. Disparu. Ça va, merci, c'était sympa. Donc, une fois libérée des filets, la petite sirène s'en allait retrouver le fond de l'océan lorsqu'elle aperçut le corps inanimé d'un des marins qui s'enfonçait lentement dans les profondeurs. Là, elle n'hésita pas une seconde. Elle vola, enfin plutôt elle nagea à son secours et le déposa sur une petite île tout en lui maintenant la tête hors de l'eau. À bout de force, elle déposa le marin évanoui sur la plage. Oh. Tandis que le marin gisait là sur la plage, la petite sirène ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était beau. Alors avec beaucoup de douceur, elle s'approcha de lui et lui susurra tendrement à l'oreille. Wesh mec, comment je les kiffe de ouf, tes petites bouquettes blondes! Malgré cette déclaration enflammée, le marin ne se réveilla pas. En même temps, ça se comprend parce que bon, une sirène, ok, en haut, c'est joli avec les beaux cheveux, mais en bas, c'est du poisson quoi. C'est du poisson. Justement, la petite sirène s'en alla voir la sorcière des mers afin de lui faire part de ce problème. Une sorcière? Mais comment ça, une sorcière? Une sorcière, Elle est comment, la sorcière? Elle ressemble à du poisson pané. Ça vous fait pas peur, ça, du poisson pané? Ah non, ça va marcher bien avec un peu de citron et de la sauce tartare. Oh, du ketchup. Bon, stop. T'aimes pas même? La petite sirène demanda à la sorcière des mers de la rendre par tous les moyens le plus séduisante possible aux yeux du marin. Après avoir consulté ses grimoires, la sorcière fit boire à la petite sirène un filtre, Instagram. non, magique, qui lui donnerait l'apparence d'une jeune femme humaine. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon c'est pas drôle, elle perdrait l'usage de la parole. Pourquoi ça se passe toujours mal dans les contes? Ça peut pas se passer bien juste au moins 5 minutes? Ouais. C'est complètement vrai ce que tu dis. Lorsque la petite sirène revint sur la plage, dotée de sa longue paire de jambes, tout épilé en plus, le marin ne s'intéressa pas du tout à elle. Il était assis là, à regarder les vagues, les yeux dans le vague. Mais c'est peut-être parce qu'elle a pas fait une approche assez sexy pour attirer son attention. Tu vois, genre faire une petite danse comme ça, langoureuse, jouer une petite sérénade comme ça, la cornemuse dans le creux de son oreille. Marin, Non mais si, elle a essayé des tonnes de trucs, des trucs de filles. Mais il se trouve que le marin était en réalité un prince charmant. Et tous les princes charmants ne s'intéressent qu'aux princesses en détresse, ça tout le monde le sait. Ah, c'est vrai. Que de pépins dans ces contes maritimes. L'océan est un naufrage. Tout à coup, alors que la petite sirène avait abandonné tout espoir de le séduire,
le prince se leva et lui adressa de grands gestes. Coucou. La petite sirène n'en revenait pas. Enfin, le prince s'intéressait à elle. Il se mit à courir dans sa direction. Elle, après un temps d'hésitation, en fit autant. Mais au moment où elle allait lui sauter au cou, il la détourna et continua sa course un peu plus loin. Oh, le gros vent, quoi. Le prince plongea dans la mer pour aller sauver une princesse en détresse qui, manque de peau pour la petite sirène, était en train de se noyer. Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Mais je sais pas moi ce qu'elle faisait là, elle fait ce qu'elle veut, après tout. Et on peut encore se noyer où on veut, quoi. Donc le prince ramena la princesse sur la plage, ils tombèrent fous amoureux l'un de l'autre, se marièrent et eurent plein d'enfants. Oh, la pauvre sirène. Ouais, dur pour elle, hein, dire qu'elle a fait tout ça pour rien. Rien. C'est marrant, ça me rappelle la petite Julie. Tu te souviens de Julie? Ah ouais? T'étais super amoureux d'elle. T'étais complètement frappadingue, hein. T'aurais fait n'importe quoi, genre aller te baigner pour elle. Mais au final, elle était amoureuse de moi. Ben non, elle était amoureuse de moi, mais elle était amie avec toi pour se rapprocher de moi. Tu délires, mec, elle était à donf sur moi. Allô? Ah non, je crois pas, elle était vraiment amoureuse de moi. Allô la Terre, ici Gaël. Non, 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 elle était complètement amoureuse de moi. Ouais, allô, Julie, c'est Bat. En fait, je suis avec Gaël, enfin, je sais pas si tu te souviens de lui, quoi. Mais il dit que quand on était petit, t'étais amoureuse de lui et pas de moi. Mais en vrai, c'était l'inverse. Voilà, allô, si tu peux Julie. me rappeler pour... Ah, cool, Attends, t'as décroché direct. Ouais, c'est Gaël, ça va? Oui, Attends, t'es c'est avec juste lui. pour clarifier un truc. Passe-la-moi. Tu m'aimais plus moi que Bat. Arrête, parce que Bat... passe-la-moi. Mais non, mais je suis en train de lui Passe-la-moi. Allô, Julie? Allô? Mais c'est son répondeur. Oui, j'ai menti. Je t'aime plus que Bat. Les histoires